Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc parmi les propriétés qu'on a vues, donc on a vu que l'agio est égal l'escompte, voilà. Donc l'agio est égal l'escompte plus les frais de commission plus les taxes. Et on a vu qu'est-ce que ça veut dire l'escompte et on a calculé avec plusieurs exercices comment chercher la valeur de l'escompte. Maintenant, on va voir la définition de commission. Donc, les commissions, ce sont des frais pour la banque, ce sont des frais pour récupérer les frais de la banque. Et parmi ces frais, on trouve plusieurs types de frais. Donc, voilà la définition, on est arrivé ici. Alors, les commissions, elles permettent à la banque de récupérer ses frais. Généralement, sont perçus. Parmi ces frais, donc, on trouve plusieurs frais. Donc, le premier, c'est une commission d'endos, ça veut dire commission de dossier, à destiné à couvrir les frais d'endossement des effets. Elle se calcule dans les mêmes conditions que l'escompte. Donc, la seule commission qui se calcule dans les mêmes conditions de l'escompte. Donc, l'escompte, nous connaissons que l'escompte, à quoi est égal? Est égal à la valeur nominale fois le taux divisé par 100 et fois le nombre de jours, donc c'est les 11 jours, donc divisé par 360. C'est ce nombre calculé ou donné en mois, donc au lieu de diviser par 360, on va diviser par 12. C'est les données en année, donc on va diviser par 1. Mais les exercices qu'on a vus jusqu'à présent, donc tous les éléments se calculent parce que ici le nombre se calcule au nombre de jours. C'est pour cela qu'on a fait la division par 360. Et dans cette partie, on va voir, il y a des éléments qui se calculent au nombre de mois. Voilà. Ça, on a dit que les frais de dossier se calculent dans les mêmes conditions que l'escompte. Ça veut dire, pour calculer les frais de dossier, on va utiliser la même fonction ou la même propriété. Ça veut dire est égal la valeur nominale multiplié fois le taux. Mais ici, le taux, c'est le taux de frais de dossier. Donc ça, c'est le taux de l'escompte. Et ici, le taux qu'on va donner. Et on va voir à l'aide d'un ensemble des exercices. Donc c'est le taux de frais de dossier est toujours divisé par 100. Et même chose, n sur 360, comme si le n est calculé en jours. Voilà. Deuxième commission. Une commission de service dont le montant par effet est fixe. Donc, pour toutes les autres commissions, se calcule directement à l'aide de la valeur nominale. Ça veut dire n'importe quel frais donné, les frais de service ou n'importe quel frais, donc on va la calculer. Si les données en pourcentage, ça veut dire on va multiplier ce pourcentage fois la valeur nominale. Sauf les frais de dossier qui se calculent dans les mêmes conditions que l'escompte. C'est la valeur nominale fois le taux fois le nombre de jours sur 36 000. Mais pour les autres, directement, le taux donné fois la valeur nominale. Troisième, on peut trouver commission d'acceptation. Si les données en pourcentage, donc directement ce pourcentage fois la valeur nominale. Si les données sous forme d'une constante, donc on va l'ajouter directement sans multiplication. Ces nombreuses commissions sont fréquemment remplacées par une seule commission forfaitaire variable selon les banques. Si ces différents frais, donc on peut les donner soit sous forme d'une constante ou de pourcentage, frais de dossier, frais de commission, frais d'acceptation et ainsi de suite. Sinon, parfois, les banques elles appliquent un seul ou une seule commission qui s'appelle commission forfaitaire et bien sûr variable suivant les banques. Et troisièmement, de la partie de l'agio, donc nous avons taxe sur l'agio. Et toujours la taxe sur l'agio est 7%.
Et une autre propriété qu'on va étudier, donc nous avons, pour chercher la valeur nette, la valeur finale, donc la valeur nette est égale la valeur nominale moins les agios, ça veut dire toutes les valeurs calculées de notre agio. C'est les escomptes, plus les commissions et plus les taxes sur, bien sûr, sur l'agio. Petit 2. Donc, on va voir après des exemples. Taux réel de l'agio. Donc, comment calculer le taux réel de l'agio? Donc, parfois, une banque, il vous donne comme quoi s'il utilise un taux de 5% ou de 6% ou de 7%. Mais normalement, si vous faites les calculs, vous trouvez que ce taux sera augmenté. Pourquoi? Parce qu'il vous donne que le taux de l'agio. Il ne vous donne pas le taux total. Parce qu'il y a une petite commission. Parce que ça, il suppose que ces frais, ce sont des frais obligatoires. Donc, les frais de commission de dossier, les frais de commission de service, les frais de commission d'acceptation. Et finalement, vous trouvez, s'il vous dit que, alors on applique nous la taxe de 6%, alors à la fin, si vous faites les calculs, vous trouvez 9 ou 10%. Pourquoi? Parce que le taux réel de l'agio, il va aggraver ou il va augmenter le taux que la banque vous donne. Donc voilà la définition. Le taux réel, parce qu'il y a un taux réel et un taux normal qui vous donne la banque. Le taux réel de l'agio est le taux unique qui, par sa seule utilisation, permettrait d'obtenir directement le montant de l'agio. Les diverses commissions, voilà, qu'on a étudié ici, et taxes, les diverses commissions et taxes, et la taxe sur l'agio, ont pour effet d'aggraver, ça veut dire d'augmenter, donc d'aggraver le taux nominal d'escompte. Donc il y a un taux nominal de l'escompte et les autres taux qui permettent d'augmenter ou d'aggraver ce taux nominal. Donc le taux nominal d'escompte supporté par l'entreprise auprès de sa banque. On va voir un petit exemple. Voilà, un effet de 6600 dirhams ayant 60 jours à courir. Et négocier, voilà le taux nominal. Le taux normal, c'est 6%. Il supporte une charge. Donc, s'il y a des charges, voilà, vous avez 0,5. Il y a une change de place. Premier charge, c'est change de place avec 0,5%. Une commission supplémentaire, un quart pour 1000. Un quart pour 1000, ça veut dire 0, voilà, il est déjà noté ici. 0,25 pour 1000. Donc ça, c'est pour 1000. Point, 3 points. Calculer le taux réel de l'agio. Donc, comment calculer le taux réel de l'agio? Donc, on va calculer tous les éléments de l'agio. Le premier élément, c'est l'escompte. Donc, pour calculer l'escompte, on a déjà vu cette propriété est égale la valeur nominale fois le taux fois n divisé par 36 000. 36 000, le n sera calculé en jours. La valeur nominale, 6600 dirhams. Le taux donné c'est 6%. Et le nombre de jours, c'est 60. Donc 6 fois 60. Le tout divisé par 36 000. Effacer ce 0 et ce 0, les deux zéros avec ces deux zéros. Et même chose, ce 6, 6 fois 6 c'est 36 et effacer 36. Il va nous rester l'escompte. Je peux la taper ici pour laisser un espace. Donc l'escompte, elle nous reste 66 dirhams. Si vous faites les calculs, vous trouvez 66 dirhams. Donc voilà, 66 dirhams. Après, nous avons supporte un change de place. On a dit tous ces éléments pour les calculer, on va la multiplier directement par la valeur nominale. Sauf s'il y a les frais de dossier, ils se calculent de la même ou dans les mêmes conditions que l'escompte. Change de place, donc je vais taper tout simplement CP.
La valeur nominale, 6600 dirhams. Change de place, le pourcentage c'est 0,5%. Ça veut dire que je vais multiplier par 0,5%. Ça veut dire divisé par 100. Les deux zéros éliminés. 0,5 fois 66. Ça veut dire comme 66 divisé par 2. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser parfois les calculatrices. 66 divisé par 2, c'est 33 dirhams. Ça s'appelle change de place. La voilà. Après, nous avons commission supplémentaire. Un quart pour 1000. Donc, commission supplémentaire. CS. Dans les mêmes conditions, ça veut dire directement, on va la multiplier par la valeur nominale. Un quart c'est 0,25 par 1000. Donc, éliminez les deux zéros, et vous pouvez maintenant, sans casser la tête, utiliser la calculatrice. Donc, il nous reste 66 multiplié fois 0,25, elle va vous donner 16,5 divisé par 2, divisé par 10, elle va vous donner 1,65. 1,65, ça c'est en dirhams. Voilà, 1,65 dirhams pour les commissions supplémentaires. Maintenant, voilà toutes les commissions. Donc, nous donnons que deux commissions plus, bien sûr, l'escompte. Alors, pour l'agio, est égal à la somme de ces valeurs. Donc, l'agio est égal à l'escompte dans cet exercice, bien sûr, parce que chaque exercice, on peut trouver des commissions qui sont différentes. Nous avons l'escompte plus CP et plus CS. Alors, l'escompte, nous avons déjà les valeurs ici, c'est 66 dirhams. CP, c'est 33. SCS, 1,65 dirhams. Résultat final, 1,65 dirhams plus 33 plus 66. On va trouver 100,65. Bien sûr, en dirhams. Ici. On va vérifier. Donc voilà, l'agio est égal à 66 plus 33 plus 1, donc c'est 100,65 dirhams. Donc maintenant, quelle est la question? C'est de calculer le taux réel. Donc au lieu de pratiquer 6%, donc on va trouver que ce taux sera augmenté. Donc pour calculer le taux réel, donc on va appliquer sur l'agio. Donc l'agio à quoi est égal? C'est, on va la faire dans les mêmes conditions pour calculer. Donc agio, ça c'est l'agio qu'on a trouvé maintenant. Donc agio, ça c'est pas A simple, c'est agio. Voilà. Donc l'agio c'est 100,65 dirhams. À quoi est égal? Est égal la valeur nominale. La valeur nominale, donc ce n'est pas la peine de basculer. Donc je vais aller vers la valeur nominale, c'est 6600 dirhams. 6600 dirhams. Multiplié fois le taux qu'on cherche maintenant. Et multiplié fois le nombre de jours. Le nombre en jours, donc on va diviser directement par 36 000. 36 000, ça veut dire 100. Donc T sur 100 et N sur 360. Donc on peut taper directement 36 000. Et le nombre de jours, c'est 60 jours.
Voilà. Donc, effacer les 3 zéros en bas et les 3 zéros en haut. Et de même, donc on peut faire le calcul directement. Donc le T, et je vais déplacer ces éléments de l'autre côté. Donc il nous reste ici 100,65 multiplié fois 36 000, elle reste 36. Et ici, il nous reste, voilà, 66 fois 6. Fois 6. Alors, nous avons 100,65. On va multiplier cette valeur par 36. Et on va la diviser par 66, puisque je n'ai pas fait les parenthèses, comme la leçon précédente. On peut diviser une autre fois sur 6. C'est pas multiplié. Donc, c'est 9,15. Donc, le taux, maintenant, final, le taux en pourcentage, à quoi est égal, c'est 9,15%. Donc, voilà. Et vous voyez, au lieu de 6%, on a appliqué normalement, parce qu'il y a des frais, normalement, il y a application de 9%, vers 9, bien sûr, 15%. Et voilà. Donc, le taux nominal d'escompte, qui est 6%, se trouve aggravé de 3,15. 3,15, ça veut dire la différence entre 9,15 moins 6. Il nous reste, donc il y a la valeur d'aggravation, c'est 3,15%. Le taux de revient pour le banquier. Donc, on va voir dans cette partie, il y a deux taux. Il y a un taux de revient pour le vendeur et il y a même le taux de revient pour le banquier. Donc, pour le banquier, on va la voir dans la deuxième partie, après un ensemble des exercices, et s'appelle le taux de rendement. Donc, taux de rendement de banquier. On va voir quel est l'effet du premier taux et le deuxième taux. Alors, le taux de revient pour le vendeur d'un effet. Compte tenu de la somme effectivement prêtée à une date connue et de la somme effectivement remboursée, donc il y a, si on veut prendre en compte, compte tenu de ces deux valeurs, on va trouver qu'il y a une différence. Donc, compte tenu de la somme effectivement prêtée à une date connue et de la somme effectivement remboursée à une date déterminée, le taux de revient pour l'entreprise ou le commerçant qui négocie un ou plusieurs effets et le taux réel de l'agio ainsi obtenu pendant un nombre précis de jours. Et pour bien expliquer ça, donc on va voir avec les opérations de calcul que vous allez assimiler cette définition. Alors, pour cela, on doit calculer, bien sûr, ça ce sont des titres entre nous, calculer le montant total, donc on doit calculer le montant total de l'agio et on va déduire la somme effectivement prêtée, la valeur nette. On a dit que la valeur nette est égale à la valeur nominale moins les agios et on va après déterminer le taux réel de l'agio. Voilà un exemple. Un effet de 24 800 dirhams ayant 50 jours à courir, il faut être très attentif ici, suite à ces conditions, donc 50 jours à courir, et négocier à conditions suivantes, ou aux conditions suivantes. Taux d'escompte, que nous connaissons, c'est 4,5%. Change de place, avec un taux de 0,5 par 1000. Commission de manipulation, ça c'est une constante, sans calcul, sans directement par effet. Quoi que ce soit, la valeur de l'effet. 10 000 dirhams, donc on va appliquer 2 dirhams. 20 000 dirhams, on doit appliquer 2 dirhams. Et de même ici, 24 800, il y a 2 dirhams. C'est une constante, c'est pas en pourcentage. Commission d'Ondo, c'est de dossier. Donc celle-ci, elle va se calculer dans les mêmes conditions que l'escompte. Donc 2% long.
payable pour un nombre de mois entier. J'ai souligné ça plusieurs fois. Pour un nombre de mois entier, ça veut dire, vous avez ici 50 jours à courir. Alors, 50 jours composés par un mois et 20 jours. Donc, pour la banque, il vous dit, donc voilà, on va appliquer 2 mois. Ce n'est pas 50 jours. Même si on a tapé ici 32 jours. 32 jours composés par un mois et 12 jours. Ça veut dire il doit appliquer 2 mois. Et même si, par exemple, vous avez 70 jours. Donc 70 jours, ça veut dire 2 mois et 10 jours. Ça veut dire 3 mois. Peut-être c'est bien compris. Et il y a commission supplémentaire. Donc vous voyez ici la banque, elle a appliqué 5 commissions. Commission ou 4 commissions. Commission supplémentaire 1 par 1000. Calculer le taux de revient pour le commerçant. Donc, comment calculer le taux de revient? Donc, premièrement, on doit calculer l'escompte. Alors, l'escompte est égal. Je tape directement. Donc, l'escompte, c'est la valeur nominale fois le taux fois le 1 sur 36 000. Donc, ce n'est pas la peine de perdre le temps à ces éléments. Donc, 24 800. Parce que ce sont des calculs directs sur 36 000. 100 fois 360. Le taux, nous avons donc 4,5. Et le nombre de jours, c'est 50 jours à courir. Vérification. Voilà, 50 jours à courir. Avec une calculatrice. Donc, on peut effacer, mais c'est pas grave. Donc, 24 800 multiplié fois 4,5 et multiplié fois 50. Résultat final pour les éléments supérieurs est divisé par 36 000. Voilà, 155. 155, la voilà. Après, change de place. Change de place se calcule directement à l'aide de donc, CP. Change de place. C'est la valeur nominale fois la valeur, c'est change de place, c'est 0,5 par 1000. Ça veut dire 0,5 divisé par 1000. Vous pouvez effacer les deux zéros et les deux zéros. Résultat, nous avons 2, 4, 8 fois 0,5 divisé par 100, c'est 12, donc divisé par 10, ça veut dire 12,4. Et puisqu'il y a 12,4 ou 12,40 dirhams. Voilà. Ça, c'est CP ou change de place. C'est 12,4 ou 12,40. Commission de manipulation, c'est 2 dirhams. Donc, directement, je peux la taper ici. Commission de manipulation, c'est 2 dirhams. Par effet, quoi que ce soit, la valeur de l'effet. Commission de manipulation, commission d'ondon, c'est 2% long. Donc ici, 50 jours, on n'a pas dépassé long, ça veut dire calcul une seule fois. Commission ondon, CE. C'est la valeur nominale, 24 800 fois, ici, 36 000. Le taux de la valeur nominale d'ondon, c'est 2%, ça veut dire 2. Et le nombre de jours, bien sûr, c'est 50. Voilà, c'est 50. Mais on a dit que pour la valeur nominale, pour le dossier d'ondon,
On a donc commission d'Ondo payable pour un nombre de mois entiers. Un nombre de mois entiers, 50 jours, ça veut dire 2 mois. Voilà, on n'a pas oublié cette valeur. Donc, puisqu'il y a 2 mois, donc je vais annuler ça. Donc, 2 mois, il y a l'auto, je vais laisser sa place. Donc, 50 jours, ça veut dire 2 mois. Puisqu'on a tapé ici le nombre en mois, ça veut dire on va diviser par 12. Et l'auto, toujours, nous avons peut-être ici par 100. Donc 2%, ça veut dire, on va taper ici 2. Voilà, le résultat doit être en calculant ces chiffres. Voilà. Donc 24 fois, donc 2 fois 2 c'est 4, est égal, et divisé par, donc 100 fois 12 c'est 1200. Elle va vous donner 82,67. Voilà, 82,67. Elle reste commission supplémentaire 1 par 1000. Commission supplémentaire de 4,800 se calcule directement à l'aide de la valeur nominale. J'ai oublié, donc c'est 1 par 1000, ça veut dire 1 divisé par 1000. Son calcul, donc j'élimine les deux zéros, cette valeur divisée par 10, ça veut dire 24,8 ou 24,80 dirhams. Ça s'appelle les commissions 24,80, les commissions supplémentaires. Maintenant, toutes ces valeurs qu'on a calculées s'appellent les agios, parce que l'agio est égal à l'escompte plus les commissions et plus le taux. Donc, pour calculer l'agio, on va tout simplement faire la somme de ces éléments. Donc, agio est égal, l'escompte 155, CP 12,4, plus 2 dirhams, voilà, plus 82,67 et plus 24,80. Agio final, on a trouvé cette valeur, 24, on va ajouter plus 24,8. Ça a déjà calculé, il reste ces deux valeurs, les trois valeurs, plus 2, plus 12,4 et plus 155. Le résultat, c'est 276,87. La valeur de l'agio utile 276,87. Maintenant, la valeur nette. Donc, on a dit pour la valeur nette est égale à la valeur nominale moins l'agio. Donc, la valeur nette, est égale à la valeur nominale moins agio. Application numérique. La valeur nominale, c'est 24,800 moins 276,87. Et la valeur nette, elle va nous donner, je peux laisser cette valeur ou je peux recommencer, c'est pas grave, 24,800
800 moins 276,87. Il va vous donner 24 523 13 dirhams. Donc 24 523,13 dirhams. Donc maintenant, pour calculer le taux de revient pour le commerçant, donc on va toutes ces valeurs, elles doivent être égales à l'agio. Donc pour le commerçant, les valeurs calculées ici, c'est la valeur nette, donc l'agio, est égal, au lieu de la valeur nominale, on va utiliser la valeur nette. Ça, c'est pour calculer. Et plus fois le taux fois le n divisé par ici 100 fois 36 000. Donc voilà notre propriété. Donc la valeur pour le commerçant, donc la valeur nette, c'est 24 523,13 multiplié fois le taux qu'on cherche et multiplié fois 50 jours divisé par 36 000 est égal à la valeur de l'agio qui est 276. Donc l'agio c'est 276,80. Donc ça c'est le 6, 7. Donc tous les éléments ici reconnus, on cherche que le taux. La valeur nette, donc connue, donc je vais déplacer tous les éléments à droite, il me reste que le taux. Et en même temps, je vais faire l'application numérique. Donc le taux est égal à 266,87 multiplié fois, nous avons ici 100 fois 360, ça c'est 1 sur 0, ça veut dire 36 000, qui va être en haut. Parce que je vais déplacer ça à droite, ça veut dire c'est 36 000. Et il nous reste la valeur nette et le nombre de jours. Le nombre de jours c'est 50. Et la valeur nette trouvée c'est 24 523,13. Alors, avec application numérique, donc 276,87 multiplié fois 36 000 est égal. Divisé par, si je veux utiliser une parenthèse, donc je vais laisser cette instruction telle qu'elle est. Ça veut dire 50 fois 24, 52, 3,13. Et je ferme la parenthèse et est égal. C'est 8,13. Avec, ça veut dire le taux en pourcentage est égal à 8,13%. 8,13%. Donc ça, le taux de revient pour le commerçant. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Alors, pour calculer le taux de revient, donc on doit chercher à quoi est égal la valeur nette. Parce que le taux de revient s'applique, le taux de revient pour le commerçant, il s'applique sur la valeur nette. Et la valeur nette est égale à la valeur nominale moins les agios. Donc je veux rappeler ici à ne pas, donc à noter cette fonction. Pour le taux de revient, donc je vais taper revient pour le commerçant. Le commerçant à quoi est égal?
Donc c'est, on doit appliquer cette valeur sur la valeur nette. Donc, cette valeur est égale finalement à la valeur de l'AGO. Donc vous avez ici 276,87. C'est l'AGO. Donc ça veut dire AGO à quoi est égal, c'est la valeur nette au lieu de la valeur nominale A multiplié fois, bien sûr, par, ça c'est le taux pour le commerçant, et le nombre de jours normal est divisé par 36 000. Donc pour calculer la valeur ou pour chercher les éléments concernant le commerçant. L'essentiel, on doit appliquer cette propriété. L'AGO est égal à la valeur nette moins au lieu de la valeur nominale. Donc au lieu de la valeur nominale, on va utiliser la valeur nette et on a vu comment calculer la valeur nette. Multiplié fois, ça c'est le taux pour le commerçant, le taux de revient, plus le nombre de jours à courir, et divisé par 36 000. Et voilà notre objectif de cette séance. Et à la prochaine, on va voir un autre exercice. Et je vous donne même cet exercice. Presque, il se calcule dans les mêmes conditions de l'exercice précédent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.